Et donc, c'est ce qu'on essaie tous d'être au fil du temps, peut-être pas dans le début de nos carrières, mais on essaie d'être des passeurs de sens. C'est-à-dire, à quoi ça sert ce que l'on fait? Mais moi, quand je passe ma vie à gérer des gens qui vont envoyer un ballon dans un filet une fois de plus que l'autre, mais est-ce que vous pensez, alors que j'ai perdu le sommeil depuis 30 ans, que ça a du sens? Comment ça peut me réveiller la nuit, un truc aussi con? Donc, si je devais le limiter à ce que ça représente vraiment, franchement, ça serait imbécile. Donc, quelle est cette activité qui génère chez moi autant d'engagement, autant de passion, si je ne suis pas capable de l'analyser en termes de sens? Et le sens, vous êtes dans un parcours de vie où encore, je pense, pour la plupart, vous vous posez la question du comment. Comment faire? Comment faire mieux? Comment faire plus? Comment améliorer? Ben, ce que m'a appris la vie à moi, c'est que je m'en suis posé des comment aussi, et je m'en pose encore. Mais j'ai compris un jour que si de temps en temps on ne se posait pas la question du pourquoi, on n'arrivait plus à répondre au comment. Pourquoi le fait-on? À quoi ça sert? Quel est le sens de ce que je réalise? Pourquoi je vais dans cette direction? C'est ces questions-là auxquelles il faut répondre. Et le jour où vous arrivez à répondre à ces questions-là, je pense que vous allez mieux ordonner la façon de réaliser dans le périmètre que vous avez choisi. Donc je reviens là-bas, l'adversaire. Alors c'est quoi l'adversaire? On peut le diaboliser, c'est l'ennemi. Tu chantes la Marseillaise, il est question de sang qui coule dans les sillons. Des fois, il ne faut pas trop écouter ce qu'on chante, parce que c'est un peu inquiétant quand même. C'est pas l'image du monde qu'on est en train d'essayer, même si on se dit que bon, partout autour du monde commencent à fleurir des drôles d'ostrogoths. Mais l'idée, moi je pense que j'ai beaucoup évolué le jour où j'ai compris que je ne jouais pas contre mon adversaire, mais que je jouais avec mon adversaire. Et c'est essentiel dans mon parcours. Je vous le dis, alors dans le parcours des pourquoi, pas des comment. Un jour, j'ai compris que mon adversaire, que jusque-là j'identifiais comme un ennemi, était tout compte fait mon meilleur ami. Mon meilleur ami parce que c'était le seul qui m'obligeait à devenir meilleur. Donc, mon adversaire n'est pas le diable, mon adversaire est celui qui, par sa qualité, va m'amener à m'améliorer. Et donc, d'une certaine façon, je vais me nourrir de lui, je vais me nourrir de ce qu'il sait faire et que peut-être il réalise mieux que moi. Je vais me nourrir de tout ça. Et ça, le jour où vous acceptez non plus de montrer votre concurrent ou votre adversaire comme un diable, mais au contraire comme quelqu'un de génial, qui dans certains domaines est allé plus loin que vous, à améliorer des secteurs qui sont encore défaillants chez vous. À chaque fois, il va faire émerger vos propres besoins d'évolution, vos propres besoins de transformation. Donc quand vous parlez de votre adversaire, par pitié, parlez-en en bien. Comment pouvez-vous espérer que vos équipes se mobilisent pour battre un adversaire médiocre que vous ridiculisez des fois quand vous parlez de lui? Si je dois jouer contre quelqu'un de faible, de médiocre ou de moins bon que moi, c'est donc que je n'ai pas besoin d'être à mon meilleur niveau pour pouvoir le battre, puisqu'il est aussi couillon que tu le dis. Donc, plus votre adversaire va être présenté comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de fin, capable d'aller à l'essentiel et de bien réaliser les choses, plus vous allez devoir trouver en vous-même des réponses de ce niveau-là. Donc plus tu dégrades ton adversaire, plus tu dégrades le niveau d'engagement et de mobilisation de ta propre équipe.